Nous sommes ici à Gier-sur-Seine, nous sommes sur les pelouses sèches du Bar-Sécanais. C'est un endroit magnifique sur lequel il y a un secteur privilégié où on a une biodiversité incroyable. Pelouse sèche, c'est vraiment des milieux ouverts. Alors pelouse, c'est pas ce qu'on a dans notre jardin, c'est des milieux agro-pastoraux. Et sur ces sites-là, en fait, on va retrouver des espèces vraiment afféodées à ces milieux. Les papillons, les criquets, aussi tout ce qui est floristique. Souvent, les gens connaissent plus les orchidées, mais il y a aussi d'autres espèces vraiment rares dans la région ou rares aussi même au niveau de la France. Ce site-là, en fait, c'est un site qui est conservatoire, qu'on gère avec la commune, mais c'est également un site qui est répertorié au niveau Natura 2000. Donc Natura 2000, c'est un réseau européen qui permet en fait de répertorier des sites écologiques intéressants et importants. Et nous, ça nous sert aussi d'outil pour pouvoir mener à bien des opérations. Et donc, par exemple, dans le cadre de Natura 2000, on a pu remettre en place le pâturage en faisant des contrats Natura 2000. On est sur un secteur agricole, un secteur sur lequel on a des gens qui travaillent et en même temps, on a ces milieux préservés. Je pense que l'image est belle. Ça veut dire aussi qu'il y a une prise de conscience. On n'est pas agriculteurs, viticulteurs et pollueurs, on est aussi des agents de préservation de la biodiversité. Sur ces pelouses, ici, avant, il y a très longtemps, on avait surtout de l'élevage. Donc quand il y a des bêtes qui pâturent, ça entretient le site, ça reste ouvert. Le problème, c'est qu'il n'y a plus rien eu de fait depuis des années. Et donc en fait, le site s'embroussaille. Le souci qu'on a actuellement, c'est cette invasion que l'on a de pins qui ont tendance à coloniser toutes ces espèces. Et depuis maintenant 5 ans, on fait une opération aussi pain de Noël, un sapin pour la biodiversité. Et en fait, les communes vont venir chercher des pins pour décorer leur commune. Ces pins, sont quand même jolis, ils sont quand même emblématiques de notre période de Noël. Et on a des communes à décorer. C'est pour ça qu'on a fait le choix, nous, de se dire, plutôt que d'aller acheter des sapins du commerce, peut-être venez vous servir ici sur les pelouses sèches. Ça sera une belle action, une bonne action et en même temps ça permet de favoriser le contexte local et l'animation locale. Même si c'est pas une grosse quantité, ça va être l'affaire de 300 pins, ça permet de faire connaître le site à toutes les communes qui sont alentours, de les sensibiliser en se disant voilà, si on coupe, c'est pas parce qu'on coupe que c'est mal pour la biodiversité, mais là c'est montrer qu'il y a une problématique et qu'on profite entre guillemets de cette problématique pour faire bénéficier aussi les communes en se disant ça vous permet d'avoir des pins à titre gratuit et ça nous permet de pas avoir à brûler en fait ces pins, qui soient recyclés d'une manière sympathique et utile pour beaucoup quoi. Et donc ça a été monté en projet de se dire la communauté de communes se charge du contact avec les communes, de savoir combien ils veulent de pain et de mettre à disposition 2 agents qui vont venir faire la coupe. Donc on vient prélever les pains avec plusieurs remorques en fonction de nos besoins. Donc ici Fouchères, nous avons décidé de prendre une 50aine de pains et donc il y a des personnes spécialisées qui sont là pour choisir les pains de façon à ne pas prélever n'importe quoi. On a commencé en 2015 avec quelques maires. Alors les habitants de ma commune, quand je leur ai expliqué, parce que c'est vrai qu'au démarrage, ils me disaient oui, ils sont pas trop fournis, alors il faut en mettre plusieurs, etc. Quand je leur ai expliqué vraiment d'où ça venait et quel était le contexte et pourquoi c'était important, en fait, ils ont trouvé ça super, quoi. Ils ont vraiment adhéré complètement et je pense que maintenant, j'aurais du mal à revenir en arrière en allant chercher des sapins purement commerciaux, plus artificiels. Il y a 2 intérêts. D'une part, préserver la nature et d'autre part, décorer le village avec moins d'investissement. C'est une action qui a permis à la communauté de communes aussi d'être simplement un facilitateur de cet événement-là, puisqu'on met à disposition du personnel, c'est quelque chose de très simple, on relaie l'information, on essaye même d'aider les maires quand il y a des difficultés, par exemple pour les livraisons, des choses comme ça par rapport aux véhicules adaptés. Et je pense que dans le monde actuel, où tout est compliqué, là c'est quelque chose, une action très très simple, et pourtant qui a une super vocation derrière, qui est juste la protection de nos milieux naturels. Donc je pense que c'était très bien de l'organiser comme ça, et je pense que nos agents le font vraiment très bien. Et puis l'opération Sapin de Noël, elle a reçu aussi un prix Natura 2000, le prix coup de cœur du jury pour dire que ce qui se passe sur ces sites-là, c'est aussi intéressant. Et là, ça a été apprécié pour le côté entretien écologique et en même temps le côté social, échange avec le territoire.